Salut à toutes et à tous, c'est Citylis. Donc aujourd'hui, je vais vous faire une petite vidéo qui sera la partie 2 du jeu Order and Chaos Online. Donc j'avais fait la première partie. La première partie, donc ça expliquait le jeu et les possibilités. Donc le démarrage du jeu dès le début. Comment créer son personnage, etc. Et dans cette partie, je vais vous montrer quelques astuces que j'ai découvertes au fur et à mesure du jeu. Donc je vous le rappelle, le jeu est disponible à 5,49€ sur l'App Store et ça nécessite un abonnement. Ici, je suis dans Forêt Arcadienne. Donc c'est une map parmi tant d'autres parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Donc on va commencer avec une petite astuce très simple. Ici avec le moins, on peut afficher la carte. Et quand on clique dessus, ça s'affiche. Comme vous pouvez le voir, donc je suis situé ici. Et quand on appuie sur l'œil, on voit le nom des villes. On peut aussi placer un repère pour être guidé. Et ici c'est pour voir les cartes. Donc voilà, donc comme vous pouvez le voir, il y a plusieurs maps. Et chacune correspond à une classe différente. Orques, etc. Et les morts vivants. Voilà, donc je vais vous montrer une petite astuce déjà qui peut être assez utile. Donc la voici. Ici vous voyez qu'il y a une barre avec 3 effets. Donc pour des attaques. Voilà, donc c'est la barre des raccourcis. Ici la botte pour sauter. Voilà. Quand vous allez sur sort, vous pouvez choisir, donc vous en avez plusieurs. Là je suis fondeur, donc j'ai des pouvoirs. Voilà, vous prenez par exemple celle-ci. Et vous allez pouvoir la déplacer ici. Voilà. Et comme vous pouvez le voir, on peut en placer plusieurs. Donc on peut en mettre autant qu'on veut. Par exemple, donc ceci ça marche pas. Parce que c'est avec les talents du métier, voilà. Donc si vous le souhaitez, vous pouvez en mettre plusieurs fois. Donc ça va se déplacer automatiquement. Vous pouvez tourner. Voilà. Donc il y a 6 cases normalement. Donc celle-ci, moi, c'est les 3 plus importantes. Après, quand vous faites tourner, c'est vraiment quand c'est moins important que le reste. Ensuite, les potions. Donc les potions, par exemple, il faut aller les chercher dans le sac et l'activer. Il y a un raccourci plus simple. Vous allez offrir la flèche ici, située à droite, là. Et quand vous appuyez dessus, il y a un petit inventaire. Donc qu'on peut accéder plus rapidement, même en combat. Et là, vous allez pouvoir prendre la potion et la déplacer. Tout simplement, même en plein combat, vous pourrez attaquer, ouvrir le petit inventaire, utiliser la potion et refermer. Donc c'est vraiment utile. Ensuite, comme vous pouvez le voir, il y a le chat quand on appuie sur la flèche en bas. Et le chat, on voit qu'il y a des discussions de tout le monde. Et bon, c'est pas très intéressant. Ça fait beaucoup. Donc si quelqu'un vous répond, par exemple, vous n'avez pas le temps de lire ici, vous remontez, etc., ça peut devenir long. Donc pour bloquer tous ces gens-là, vous allez vous mettre sur Global, donc qui correspond à presque tout le monde, et vous allez rester dessus pendant environ 3 secondes, et ça va le bloquer. Voilà, donc par exemple la personne ici, vous voyez Global, on recevra plus ces messages-là. Local, ce qui correspond au serveur, enfin local non, c'était pas au serveur, mais c'est les gens qui sont situés autour de vous. Donc guild, si vous en avez une, c'est pour message de guild, voilà, c'est pour vous montrer. Et équipe, donc je vais vous expliquer ça. Là on peut l'enlever en restant dessus 3 secondes et le remettre. Voilà. Sur le chat il y a aussi des petites émoticônes. Voilà, par exemple celui-ci qui veut dire tu hoches la tête et approuve Eve Geishal volontiers. Donc voilà, ça c'est quelqu'un. Voilà, donc il était situé à côté de moi je pense. Ou au moment où il est passé. Voilà, c'est pas grave. Ensuite, je vais vous montrer les joueurs. Quand on clique sur les joueurs, il y a plusieurs options. Donc on va faire sur ce joueur là par exemple. Une personne AFK, ça serait bien. Donc pour ceux qui commencent les MMORPG, AFK c'est After from Keyboard. Donc ce qui veut dire absent du clavier.
vous l'aurez compris, qui n'est pas là. Voilà, quand vous cliquez sur le joueur, ici vous pouvez envoyer un message donc entre lui et vous. Ici vous pouvez l'ajouter dans votre équipe. Ici vous pouvez lui demander un deal, donc pour échanger des objets et de l'argent. Ici, comme vous pouvez le voir là, le fer à cheval, quand vous allez dessus, il est écrit tu suis Spiritfire. Donc après vous avez rien à faire et le personnage va se déplacer tout seul. Ensuite vous avez pour l'ajouter en ami et les 2 épées pour le demander en duel. Donc c'est des petites options joueurs qui sont assez intéressantes. Et le PVP par contre c'est pas du vrai PVP. C'est voilà un petit match amical entre les 2 joueurs. Ensuite il y a aussi pour les grands trajets un raccourci assez utile. Je vais vous le montrer. Donc quand on avance, normalement, au bout d'un certain moment, vous allez voir une flèche qui apparaît ici. Donc on peut pas appuyer, voilà. Là c'est bon. Et comme vous pouvez le voir, il y a écrit course auto. Là vous avez plus rien à faire, juste à bouger la caméra, donc c'est assez utile. Vous voyez, quand il y a des grands trajets, on peut laisser le personnage et il ira tout droit tout seul. Pour l'arrêter, rien de plus simple, vous bougez le joystick. On avance et au bout de 3 à 4 secondes, le personnage, voilà, je l'ai fait trop tard. Donc on peut appuyer tranquillement, relâcher le joystick et le personnage avancera tout seul. Ensuite, donc, je vais vous expliquer les systèmes d'équipe. Donc il ne faut pas confondre équipe et guilde, qui sont 2 choses totalement différentes. Par exemple, ici voilà, donc dans mes 2 amis qui sont hors ligne, qui sont bien écrits, il y a murmurer, donc ça c'est des messages privés d'une personne à une autre. Inviter pour l'inviter dans votre équipe. Ignorer, vous recevrez pas ces messages. Et supprimer, et bien supprimer. Donc voilà, ça c'est l'équipe, l'onglet équipe. Donc voilà, j'ai pas d'équipe. Alors pour créer une équipe, on va tout simplement, donc déjà il faut inviter quelqu'un et l'équipe va se créer automatiquement. Donc si par exemple je veux inviter cette personne, voilà, donc l'invité n'est pas en ligne, il ne veut pas me l'accepter. Donc soit vous faites ça, soit vous allez directement sur le joueur qui est par exemple à côté de vous, vous voulez jouer avec lui, vous faites ceci, vous faites ajouter ici, non, celui-ci, pour ajouter au groupe. Celui-là c'est pour les amis. Et une fois dans votre équipe, vous aurez un menu, vous pourrez choisir à qui distribuer les loots. Donc les loots c'est les objets récupérés par terre. Et donc vous pourrez aussi choisir le chef d'équipe. Voilà, donc je pense que j'ai fait le tour de tous les petits raccourcis. Donc voilà, je vous montre rapidement les équipements que vous pouvez changer, les attributs donc, qui correspondent aux statistiques. Voilà, c'est assez détaillé, c'est vraiment bien. On voit vraiment par seconde, les attaques par seconde, combien de fois on attaque, etc. C'est vraiment intéressant. Et je crois que c'est tout. Donc je pense que je referai peut-être une vidéo sur ce jeu, mais dans un level bien plus avancé. Parce que le niveau 8 c'est pas énorme. Hein. Peut-être au niveau 15 pour vous montrer qu'est-ce qu'il y a de plus. Donc là déjà vous pouvez le voir, j'ai un métier. Dans attributs on peut consulter ça. Donc je suis guerrier mais je suis forgeron. On peut savoir ça aussi parce que j'ai les atouts de fondeur, donc forgeron. Je peux créer les gants par exemple et le reste. Voilà, donc j'ai fait le tour de toutes les astuces. Si vous en connaissez d'autres, n'hésitez pas à me le dire par les commentaires et je referai une vidéo pour les ajouter. Donc voilà, vous pouvez m'ajouter Citylis sur Gameloft Live ainsi que le nom de 2 personnages dans le jeu. Et n'oubliez pas donc de vous abonner à ma chaîne YouTube, commenter et donner vos idées de vidéos. Donc ça c'est possible sur ma chaîne YouTube, vous pouvez donner vos idées et suggestions pour les vidéos que vous souhaitez voir. Donc je serais ravi de faire un tuto ou une vidéo spécialement pour vous. Donc je vous rappelle que cette vidéo a été demandée par Geno, un membre du forum iPad.fr, donc je le remercie. Parce que je suis vraiment content d'avoir fait cette vidéo.
et de l'avoir partagé avec vous. Voilà, cette vidéo est terminée. Merci à tous et à bientôt. Allez, ciao à tous.